Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du repos. Les gens ne se reposent pas assez et ne se reposent pas de la bonne manière. Le sommeil est le point de santé le plus négligé, en particulier dans le milieu du développement personnel, parce que les gens se disent, ils entendent des conseils à l'ancienne comme Schwarzenegger et les autres, qui leur disent oui, les millionnaires ils dorment pas 8 heures par jour. En fait déjà ça c'est débile, parce que c'est faux, et vous avez besoin de 8 heures de sommeil pour que vos cerveaux fonctionnent de manière efficace. Donc en fait si vous voulez être millionnaire, oui il faut dormir 8 heures par jour, parce que sinon c'est juste perdre en efficacité, et voilà. Après s'il y a une période de temps très particulière où vous avez besoin de dormir moins parce que vous êtes roulé sous le travail pour votre entreprise ou je ne sais quoi, c'est normal. Mais ça ne doit pas être la règle générale, sinon en fait c'est un problème et ce sera un handicap dans votre progrès. Bref, le sommeil. Il faut dormir. Pour une personne normale, il faut dormir 8 à 9 heures par jour. Mais 8 à 9 heures de sommeil, ça veut pas dire 8 heures dans son lit. Ça veut dire 9 à 10 heures dans son lit. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas une efficacité de sommeil de 100%. Et c'est probablement pas ton cas. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois dans ton lit pendant 10 heures pour avoir 8 ou 9 heures de sommeil. Par exemple, du coup, si tu vas te lever à 6 heures, il va falloir que tu te couches à 22 heures. Et non, va pas falloir que tu te couches à 22 heures parce que c'est beaucoup trop tard au final. Il faudrait que tu te couches à 20 heures. Donc dans l'idéal, et certains vont me dire, oui, mais moi je suis au lycée, je sais pas quoi. J'ai pas le temps, si je fais ça, j'ai plus aucun temps. Alors c'est faux. Je me couche à 18 heures tous les soirs et je me lève à 4h30 le matin. 18 heures, 18h30. Et je me lève à 4h30 le matin. J'ai la majorité de ma journée le matin. Je rentre en vélo, ce qui fait que je gagne du temps. Et voilà, en fait, j'ai le temps de travailler, d'avoir ma journée, malgré le fait que je sois au lycée, et tout en ayant mes 10 heures dans mon lit et 8 à 9 heures de sommeil, ce qui est idéal du coup pour moi. Donc ensuite, quand vous êtes fatigué, parce que de base le sujet de cette vidéo c'est le repos en général, c'est pas que le sommeil. Quand vous êtes fatigué ou quand vous avez envie de prendre une pause, que vous êtes un peu drainé mentalement, la plupart des gens ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire ah je vais prendre une pause, ils vont se poser aux chiottes avec leur putain de téléphone. Et ils vont rester sur TikTok pendant 30 minutes à 1 heure. Alors, ça c'est pas ce qu'on appelle prendre une pause, ça c'est ce qu'on appelle procrastiner en fait. C'est-à-dire que vous fatiguez votre cerveau encore plus, mais vous êtes diverti, du coup vous le ressentez pas sur le moment. Du coup c'est absolument débile parce qu'en fait ça aura juste un impact plus négatif à court comme à long terme sur vous. Et en plus, bon, en plus de tous les autres effets négatifs du type manque de concentration que vous aurez après, etc., ben oui, ça a un impact négatif sur votre repos. Si t'es fatigué, que tu rentres chez toi avec des cours ou je ne sais quoi, et que t'as envie de prendre une pause, fais une sieste. Soit tu fais une sieste, soit tu vas marcher dehors, parce qu'en fait, le fait de marcher peut aussi évidemment reposer ton esprit. Donc tu marches sans écouteurs, sans livre audio, sans rien, juste tu marches. Soit tu écris dans un journal, et en fait, ou tu médites éventuellement. Donc ça, c'est les 4 moyens que t'as de te reposer. Hein. Parce que quand tu dis je vais me reposer et tu te poses devant un putain d'épisode d'animé ou je ne sais quoi, c'est pareil, c'est de la merde en fait. C'est pas du repos. Ton cerveau il le perçoit pas comme du repos, il est toujours stimulé. Donc voilà, apprenez à vous reposer. C'est le principal message de cette vidéo. Et si vous voulez être vraiment efficace, d'ailleurs, vous verrez que plus vous vous reposez, plus vous êtes bien reposé, moins vous aurez envie de vous distraire justement avec ces distractions, type TikTok, etc. Parce qu'en fait, ton cerveau fonctionne mieux d'un point de vue hormonal et même émotionnel quand tu es bien reposé. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile de résister à regarder du prono, à bouffer de la merde, à regarder des animés, des conneries alors que tu as du taf à faire quand tu ne manques pas de sommeil. Et c'est évident en fait, le sommeil c'est le régulateur de tout, c'est le régulateur de ton intelligence émotionnelle, de tout le reste, donc pareil si tu veux gérer les meufs, faut dormir en fait, c'est con mais faut dormir. Certains, il y a plein de gens qui vont me dire oui, les contre-exemples, je sais pas quoi, oui mais contre-exemple ne veut rien dire en fait. En règle générale, le sommeil est quelque chose de positif, que tu le veuilles ou non. Et pour les joueurs de jeux vidéo qui vont dire ah oui, moi je joue jusqu'à 1h du mat, ça m'empêche pas d'être productif dans la journée après. Alors déjà, tu fais ça depuis combien de temps De deux, est-ce que tu te rends compte à quel point tu manques de sommeil? C'est-à-dire que moi, quand j'étais au collège, je vais vous donner un exemple, je dormais pas du tout assez. Je dormais pas du tout assez, je devais dormir en moyenne, je pense, 3 à 4 heures par nuit. Et je me rendais même plus compte à quel point j'étais déprivé de sommeil parce que j'étais tout le temps fatigué. Et en fait, quand je repense à mon état à ce moment-là, maintenant, il faut que j'enchaîne une nuit blanche et une nuit à 2-3 heures de sommeil pour être dans l'état que j'étais en règle générale à ce moment-là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est violent. C'est-à-dire que mon cerveau était fatigué à un point où je pouvais pas absorber vraiment de nouvelles informations, je pouvais pas apprendre, je pouvais pas être efficace. Et voilà en fait. Donc ensuite, pour bien se reposer, évidemment, ce qu'il vous faut, c'est une bonne alimentation. Pas de éviter la lumière bleue au maximum, mais honnêtement, tu peux quand même dormir après avoir été sur ton écran, on le sait tous. Beaucoup des gens aujourd'hui ont besoin de leur temps pour aller se coucher. Je pense que c'est pas une nécessité. Je pense que l'idéal, c'est de te prendre un livre papier et de le lire avant de dormir. En plus, ça te permettra d'apprendre des choses, une activité qui est productive d'autant plus. Donc, pas trop manger avant de dormir, lire et éviter la lumière bleue au maximum, même si, enfin, sauf si tu ne peux pas. Et se coucher et se lever à des heures régulières, ça c'est très important aussi, parce que ça t'aide à, même si ton cycle circadien, c'est-à-dire que ton cycle de sommeil naturel
qui est ancré dans ton cerveau, va te faire tendre vers une certaine direction. Si tu as décidé, parce que c'est mieux au niveau de ton emploi du temps, de te coucher et de te lever à certaines heures, tu peux plus ou moins le régler, re-régler ton cycle là-dessus en t'habituant et en te couchant et en te levant à la même heure. Mais il faut être régulier. L'idée, c'est que si tu fais une exception à la règle 3 jours par semaine, bah, ça va pas marcher en fait. Par exemple, moi, mon cycle n'est pas très naturel, dans le sens me coucher à 18h30, il fait encore soleil, donc normalement, mon cerveau, il devrait me dire non en fait, reste éveillé. Et se lever à 4h30 pareil, c'est pas naturel. Sauf que en l'ayant fait sur une période de temps assez longue, je finis par m'habituer et maintenant j'ai largement assez de sommeil et je m'endors facilement, je me réveille facilement. Et puis pour ceux qui n'arrivent pas à se réveiller, la dernière astuce que je vous donnerais, c'est foutez votre réveil à l'autre bout de la pièce. C'est tout con, mais le fait d'être obligé de se lever pour aller éteindre le réveil, ça te met de te lever genre vite, ça va te mettre 1 ou 2 secondes où tu vas te dire ouais c'est bon, maintenant je suis levé, c'est parti. Et voilà. Donc en résumé, reposez-vous bien, reposez-vous comme il faut. Puis voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelque chose et je vous dis bonne journée à tous.